Le développement du journal. Comme annoncé, une rencontre s'est déroulée ce jeudi au Palais national entre le président Jovenel Moïse, le sénateur Joseph Lambert et le secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, autour de la crise. Le responsable du parti Unifos, Paul Denis, lui, avait décliné l'invitation, estimant qu'une telle rencontre doit se tenir dans un endroit neutre avec un agenda convenu entre les partis en présence de facilitateurs fiables et notoirement connu. Le secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates, Rosemont Pradel, qui a reçu une invitation du chef de l'État pour demain, informe qu'aucune décision n'a encore été prise concernant sa participation ou non. Les mandats des maires prendront fin en juin 2020, des déclarations de l'édile de Delma, Wilson Jeudi, qui dit espérer que les élections municipales pourront avoir lieu dans l'intervalle. Dans le cas contraire, il suggère de proroger le mandat des magistrats après juin 2020 et ce jusqu'à la tenue des scrutins pour élire leurs successeurs, rejetant l'idée de nommer des agents exécutifs intérimaires. Les propos du maire de Delma, Wilson Jeudi. Pour faire mandat, c'est bagaille qui était, nous connaissons que le mandat, tout magistrat supposé prendre fin en juin 2020. Juin 2020, qu'on y a là, c'est l'âme qu'on a bien fait élection pour remplacer le magistrat. Parce qu'il a bien fait élection. Parce que je pense qu'il tape toujours mieux si on fait élection pour une fois, pour un élu, au moins remplacer l'autre élu, pour ne pas créer un problème tout terrain, pour le magistrat aller, puis craser Mério, et puis le retourner, tout va écraser. Moi-même, c'est ça qui fait votre. En cas d'élection pas faite, il y a une prolongation à Mério jusqu'à ce que vous remplacez pour remplacer les magistrats. Parce que vous allez créer un autre problème, tout le monde va lever des postes, parce que nous toujours un problème nous-mêmes, des députés pas en poste, il y a toujours les magistrats pas en poste. C'est un problème qui gagne, que le président comprenne, que même les députés ont parlé, dit bagarre, parce qu'il y a toujours besoin de ça, pour nuit président, nuit Laurent Lamotte, comme le premier ministre, président Matéli, pour te faire. Il y a toujours besoin de réitérer pour le faire. Depuis qu'on parle en poste, je parle des magistrats en poste. Je crois que là, c'est période presque c'est élu magistrat avec président qui est capable de être comme élu. Un parti parlement pas plan parlant pas plan, mais c'est un élu qui est capable de c'est au moins garanti pour l'exécutif. L'Union des organisations des forces sociales d'Haïti demande au président Jovenel Moïse de ne pas céder à des pressions qu'exerceraient certains parlementaires en vue de proroger leur mandat après le deuxième lundi de janvier prochain. Le coordonnateur général Unifos David Kossi dénonce le bilan de la 50e législature qui, selon lui, n'a rien fait pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. De son côté, la responsable de la section femmes de l'Unifos lance un appel à un front commun en vue d'arriver à une solution durable à la crise qui ronge le pays depuis plusieurs mois. Le PDG de Groupe Croissance SA a présenté ce jeudi un bilan nettement négatif de l'année 2019 sur les plans économiques et financiers. Kessner Farrell explique que 2019 a été extrêmement catastrophique pour les entreprises commerciales qui ont dû soit fermer leurs portes ou recourir au licenciement. L'année 2019 a été extrêmement difficile également pour les ménages dont le pouvoir d'achat s'est complètement effondré, déplore Kessner Farrell. Écoutez ses précisions. La situation de l'inflation pendant année, de novembre 2018 à octobre 2019, on a gardé le taux d'inflation par jamais suspend, augmenté en rythme annuel de 14,5% et aujourd'hui nous franchit la barre de 20%. Juste une petite parenthèse, nous avons espéré que le gouvernement ait résolu le problème ça très rapide, ça qu'on IHSIA, parce que ça nous a comparé à le système médical si pas de laboratoire, médecin n'a pas qu'à fonctionner. Je dis à là, IHSI, c'est rôle, ça t'a supposé jouer, c'est des prévisions que la Banque centrale fait dans un taux d'inflation de plus de 20%. Donc lorsque vous pas créer richesse après l'inflation, c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Nous gardons l'inflation en rythme annuel, mais nous gardons en rythme mensuel, à savoir un mois par rapport au mois, et nous prenons la même période de octobre jusqu'à peut-être août 2019, puisque nous n'avons pas un chiffre septembre parce que l'IHSI n'a pas fonctionné, nous avons que les proches parfois de 2% le mois. Donc chaque mois, le pouvoir d'achat diminue d'à peu près 2%,
Et chaque année, mois antérieur par rapport à mois avant, il y a à peu près 20%. Donc voilà comment, lors d'une situation comme ça, le taux d'inflation extrêmement élevé qui est provoqué par qui ça? Par le taux de change là. Donc on va remarquer qu'on a commencé l'exercice fiscal là, octobre 2010 à 71 gouttes, et il va finir à près de 93 gouttes. Donc ça fait une dépréciation de près de 30%. Taux d'inflation lié à taux de change là, le fait que l'exportation est très faible par rapport à l'importation, donc ça crée de sérieuses difficultés pour l'économie haïtienne. Donc ça a trois schémas qui ça, l'effondrement du pouvoir d'achat des Haïtiens. Derrière chiffre, je me dis, il y a des gens, des aspects sociaux. Ça veut dire exactement. Si je fais une pyramide et je prends base pyramide là, longtemps quand on parle d'extrême pauvreté, je veux dire, on commencer à parler de misère dans base pyramide là. Donc nous sommes capables de faire les vulnérables, de gens qui ont à peu près $4 américains en moyenne par jour, pour gagner les gens qui sont en situation de pauvreté, $2 américains par jour, ensuite pour gagner extrême pauvreté, moins de $1 américain par jour. Donc vulnérables, ça, je connais que tout le monde s'est touché là, qui se prend l'autre là, on prend des professeurs de l'école qui ne sont pas touchés peut-être pendant 2-3 mois, et nous connaissons qui ça veut dire. Donc, ils sont vulnérables là, ils descendent dans la pauvreté. Et ils ont un choc pauvreté, ils descendent dans l'extrême pauvreté. Et je dis, on est capable de parler de la misère. Donc, si nous calculons l'indice de la misère, côté nous prend chômage, nous prend inflation, donc nous sommes capables de comprendre, je dis, il y a pile de monde qui est dans la base pyramide là. Les désastres naturels et l'instabilité politique sont les principaux obstacles à l'accroissement de l'économie haïtienne au cours des dernières années, selon l'économiste Kessner Farrell. Il fait remarquer qu'au cours des 10 dernières années, la gourde s'est dépréciée de 130% par rapport au dollar, soulignant que pendant cette période, il n'y a aucune amélioration au sujet des conditions d'existence de la population. Écoutez les précisions de Kessner Farrell. Parce que ça, c'est performance économique, PIB à son période beaucoup plus longue. Donc, si nous commençons à partir de 2000, nous rappelons ce qui est passé 2000-2004, nous allons remonter, nous allons rechuter encore en 2008, avec ce qui est passé particulièrement émeute de la faim. Nous allons prendre un gros choc, tremblement de terre là, l'économie va remonter et nous avons tendance à la baisse. Donc, ça a reconfirmé. Une étude que la Banque mondiale fait, les deux facteurs qui dérangent l'économie haïtienne en plus, c'est les désastres naturels et l'instabilité politique. Et tendance ça apparaît là clairement au niveau de décennie 2010-2021. Nous commençons avec choc tremblement de terre à moins 5,7%. Et instabilité politique, nous connaissons là, qui mène à moins 1,2%, confirmé pour nous que deux facteurs, c'est empêcher que l'économie croître. Et si l'économie n'est pas croître, il y a plus de fait, cap de inflation, cap de chômage, et qui mène à une situation même de misère. On regarde l'évolution de taux de change là, pendant 10 dernières années, on comprend un résumé pour nous. C'était pour un thermomètre qui boit la fièvre qu'on gagne. Après le tremblement de terre, nous étions à 40 gouttes pour le dollar américain. Pas parce que l'économie a produit réellement, mais pour la simple et bonne raison, toute aide que nous avons au niveau international. Et ensuite, c'était une meilleure période pour nous au niveau pétro-caribé parce que le prix baril pétrole là, entre 2010 jusqu'à 2015, était monté à plus que $100 américains. Donc c'est la raison pour laquelle on va voir stabilité, ça qui gagne en dollars par rapport à Goud là. Ce n'est pas exportation, ce n'est pas production, ce n'est pas investissement direct étranger, mais on va voir de 14,15, de 48,56, nous augmenté jusqu'à 93,35. Et malheureuse décision que tu prends pour dédollariser l'économie, mais ça que le produit pour nous là. Donc, si nous faisons différence pendant 10 ans, pour nous, qui choc économie haïtienne nous faisons dépréciation de la monnaie de plus de 130%. Et nous allons finir avec ça pour nous garder le service de la dette là, qui explosait, parce que pas oublier, en 2008, Haïti était bénéficié de mécanismes que les pays pauvres très endettés étaient effacés dette. Après le tremblement de terre, le Venezuela en particulier, éliminons partie de dette. Donc, nous avons seulement 2,2 milliards de gouttes de services de la dette. Service de la dette, ça, c'est des dépenses courantes liées. Je dis à 21,6 milliards de gouttes. Donc, service de la dette que le gouvernement prévoit dans l'exercice fiscal 18-19 là, est supérieur à dépenses éducation. On n'a pas besoin de parler de santé, on n'a pas besoin de parler de justice.
Des employés du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Le syndicat dénonce le fait par les contractuels de n'avoir pas obtenu jusqu'ici de nouveaux contrats pour l'exercice fiscal en cours. Jean-Marcel Jean-Pierre est un des membres du syndicat des employés du MJSAC. Imaginons, nous en fin d'année, côté que un paquet garçon et femme qui travaillent, maman et papa petit, avec l'autre monde qui travaille dans le ministère là, moun sa yo par contre qui c'est pour reler parce que gen là-dedans qui gen 4, qui gen 8, qui gen 12 mois, yo pas touché. Et dirigeant yo jusqu'à présent pas dit yon mot. Toute démarche que le syndicat a fait auprès de l'autorité responsable, yon seule chanson. Les démarches sont en cours au niveau du ministère des Finances. Nous bouquons la situation. Donc, question à poser, nous avons demandé aux responsables, est-ce que employés contractuels, est-ce que eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de vivre? Pour l'autre bagaille qui est important encore, chaque fin année fiscale là, moun sa yo les contractuels là, yo tout a vivre en caisse sauté. Parce que nous sommes capables de dire nous, je ne dis à nous dans le 3e mois, commencement année fiscale là, nous avons même contrat, ça gain pour signer un contrat pour renouveler le contrat. Donc nous voulons à ce que les dirigeants ministère là prennent responsabilité pour corriger la situation ça. Donc c'est dans l'optique ça, je dis, nous réunissons la presse pour nous faire autorité autant de voix nous, pour qu'on ait que le syndicat fait MJSAC là, exiger que l'autorité prenne responsabilité, même les jeudi à 26, mais pour avant, l'année a fini, pour les gens qui sont contractuels là, gagner l'argent dans la poche pour passer fin d'année. Le maire principal de Delma annonce la 2e édition de la marche de gloire prévue pour le 1er janvier prochain à travers les rues de la commune. Toutes les dispositions ont été prises sur le plan sécuritaire en vue d'assurer le bon déroulement de cette activité. Écoutez en ce sens les précisions du maire de Delma, Wilson Jeudi. Et les marches de gloire que nous offrons à l'Éternel, c'est un signe de reconnaissance, non seulement pour Delma, mais pour Haïti. Nous croyons que bon Dieu Israël là, il fait tant de choses dans la vie. Nous toujours 1er janvier comme un signe pour nous dire bon Dieu merci pour ça qu'il fait pour nous. Et ça, nous croyons qu'il le fait. Parce que bon Dieu rend nous libres. De rendre nous indépendants. Mais à travers tout ça, Haïti subit un pile problème derrière sa nouvelle indépendance. Il fait nous sur 2e année marche de gloire non, à l'Éternel. Je crois que délivrer ce pas gagner, il va sauter de l'autre côté que de bon Dieu. L'aime de bon Dieu, ce n'est pas bon Dieu qui va nous planter pour nous, mais là-bas nous sagesse et compréhension pour nous, pour le guider nous, de nous prendre des décisions pour nous pousser de bonnes décisions. Marche de gloire là, a commencé dans Carrefour 3 mai, Boboana, et la privée Carrefour Piste. Nous avons gagné 3 chars, nous avons gagné un char allégorique qui a représenté les anges. Nous avons gagné des tours, nous avons gagné un bel stand, nous avons gagné plusieurs télévisions qui sont en direct. Je crois que nous avons une belle fête. Journalistes surtout, nous disons, au moins ma boue et maillot pour nous en blanc. Parce que en blanc, son signe. Nous connaissons les bas volés pour nous capables de mettre sur nous. Parce que nous connaissons la blanc. Parce que nous allons faire une belle fête ensemble. Comme même si nous connaissons pile journalistes, tous ces chrétiens, même si nous ne sommes pas chrétiens protestants, nous sommes chrétiens catholiques. Et nous croyons que nous avons avec. Et on a parlé de sécurité commune dans la période là. Vous la fermez à partir de midi pour arriver au moins 9h, 10h du soir. Vous mettez le ça.
mais nous sommes capables de finir avant ça. Nous avons un commissaire qui est là, nous avons une fédération, nous avons un représentant du CPA qui est là. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.